bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment deux acheteurs qui achètent exactement le même bien et qui le louent avec le même mode d'exploitation peuvent avoir deux résultats totalement différents. Je te souhaite un bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va dans cette vidéo voir une étude de cas qui prend l'exemple de deux investisseurs qui ont acheté exactement le même bien et qui pour autant n'ont pas du tout les mêmes résultats, tout simplement parce qu'ils n'ont pas utilisé la même fiscalité. Comme je vous le dis souvent, j'ai le regret que ces vidéos sont les vidéos les moins vues, alors que pour autant, la fiscalité est un des points fondamentaux à maîtriser pour pouvoir réaliser son investissement. Je vais te montrer au travers de cet exemple comment le bien que l'on vient de racheter pour l'un de nos clients était exploité, quelle était la fiscalité qui était mise en place par l'ancien propriétaire et de l'autre côté, quelle est la fiscalité que nous avons conseillée à notre client alors qu'aujourd'hui, cette personne va exploiter le bien exactement de la même façon avec le même loyer. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comme tu vas le voir, c'est vraiment très surprenant et comme je te le dis toujours, la fiscalité, c'est pour moi un des points fondamentaux dans la bonne réussite d'un projet immobilier. Et pour autant, ce sont les vidéos qui sont les plus boudées sur la chaîne. J'espère donc que tu profiteras de cette vidéo pour emmagasiner un maximum de connaissances et que tu ne passeras pas à côté de cette opportunité que je te donne aujourd'hui en étant transparent avec toi sur des chiffres. Je te souhaite un bon visionnage. Alors, je me suis décalé un petit peu. Comme ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire apparaître juste ici les deux situations, ce qui te permettra de faire la comparaison. Donc, dans un premier temps, on va voir la situation dans laquelle était exploité le bien. Comme ça te permettra de voir les chiffres, ça te permettra de voir le mode d'exploitation utilisé et ça te permettra de voir aussi la rentabilité qui leur sortait. Et de l'autre côté, en parallèle, je te montrerai la situation qu'on a conseillée avec notre client et qui est celle qu'il a retenue. Et à partir de là, tu vas pouvoir voir qu'en effet, c'est impressionnant. Pour deux propriétaires qui ont exactement le même mode d'exploitation, qui ont exactement les mêmes chiffres tous les mois, on se retrouve dans un système où ces personnes ne gagnent pas du tout la même chose. Alors, sans plus tarder, on commence avec le bien. Donc, on est sur un bien qui est situé en centre-ville. On parle d'un appartement. C'est un appartement de type T3. Ce T3 aujourd'hui est exploité en location meublée. Pourquoi meublé? Parce qu'on est situé en plein centre-ville. On est dans un système où les gens aiment bien louer ce type d'appartement pour 1 ou 2 ans et n'aiment pas devoir acheter leur propre meuble vu qu'ils savent que c'est pour une situation qui est temporaire. Et donc le meublé s'y prête très bien. On est sur des chiffres qui sont ronds puisqu'aujourd'hui l'appartement a été acheté 100 000 €. On est sur un appartement sur lequel on a prévu à peu près 30 000 € de travaux. Et on est dans un système où on est sur un appartement qui, tout compris, frais de notaire inclus, frais d'agence, etc., reviendra pour le client sur un prix fini à 140 000 €. On est dans un système où ce bien est un bien qui est loué 750 € par mois. Si aujourd'hui tu as l'habitude de suivre d'autres vidéos sur YouTube, tu peux tout de suite te dire « Waouh, la rentabilité aujourd'hui elle n'est pas exceptionnelle. Moi je m'attendais à avoir quelque chose à 8, 9, 10%. » Sauf qu'aujourd'hui le projet que je te montre, c'est la réalité du marché. Je ne te dis pas que les biens à 8, 9, 10% sont des biens qui n'existent pas ou sont des biens poudre aux yeux. Je te dis tout simplement que ce type de bien, c'est un bien qui correspond à une rentabilité d'hypercentre en ayant optimisé la chose, puisqu'aujourd'hui sur des hypercentres, on est plus sur du 3,5-4% de rentabilité. Là, on est quasiment au double. On est dans un système où aujourd'hui, on est sur un bien qui est patrimonial, qui prendra de la valeur dans le futur. Et donc, on est dans un système où le but, c'est de trouver la solution d'exploitation la plus passive possible pour aujourd'hui dire d'être le moins possible dans l'investissement et donc avoir envie de le garder longtemps. On peut aussi imaginer très bien mettre ce bien en colocation, vu qu'on a 2 chambres. On peut aussi imaginer de le mettre en location saisonnière, surtout que l'idée, ça serait de faire 6 couchages. On aurait 2 chambres plus un canapé convertible dans l'espace de vie. Et aujourd'hui, ces biens-là sont des biens qui se louent très rapidement. Mais là, personnellement, dans l'hypothèse, ce n'était pas le choix du client. Donc, si on reprend les chiffres, on a un appartement aujourd'hui qui coûte ce montant, 100 000 € à l'achat, ce montant de travaux, ce montant de frais annexes, et on se retrouve dans une situation où le bien nous revient à autant pour autant de loyer. À partir de là, on sait qu'on est sur une exploitation meublée. Et on a donc 2 types d'exploitation. Et c'est cette exploitation-là que je veux justement te montrer. On a un système où la personne qui l'exploitait avant était quelqu'un qui tout simplement ne s'y connaissait pas en fiscalité et qui s'est dit voilà, moi j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie de prendre un expert comptable, je suis dans un système où j'ai envie d'aller au plus simple, je vais me mettre au régime du micro-BIC.
Le microBIC, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, c'est le système où jusqu'à 15 000 € de loyer encaissé sur l'ensemble de ton parc immobilier, tu as la possibilité de choisir ou pas d'être soit au régime réel, soit au régime simplifié. Le microBIC, c'est donc le régime simplifié qui te permet d'abattre 50% sur le montant de ton loyer et sur les 50% restants, tu viendras payer ton imposition et ta CSG. Dans le cas du vendeur, on a de la chance, c'est qu'on est dans un système où pour la comparaison, c'est extrêmement simple puisque le vendeur était dans une tranche à 30% d'imposition, notre acheteur est dans une tranche à 30% d'imposition. La comparaison est donc totalement transparente. Si jamais tu es dans une tranche à 14, à 41 ou à 45, je t'invite à refaire les calculs pour que tu puisses faire la comparaison avec ta situation. Bien évidemment, tu t'en doutes, plus ta fiscalité est forte, plus l'écart sera fort et viendra en faveur du projet, du montage qu'on a mis en place pour notre client. Donc si on reprend les chiffres, système où il dépend du microBIC. Donc sur les 750 € qu'il encaisse, on est dans un système où aujourd'hui la moitié est abattue par les impôts et n'entre pas dans le calcul de l'imposition. Par contre, sur les 50% qu'il reste, cette personne doit très simplement venir payer l'équivalent de sa tranche marginale d'imposition, donc ici 30% de ce montant, et les cotisations sociales qui sont de 17,2% de ce montant. Au total, on se rend compte que cette personne avait cette imposition mensuelle sur le bien. De l'autre côté, on se retrouve dans une situation où notre client est dans un système où il a décidé d'optimiser parfaitement sa fiscalité et d'anticiper une revente dans quelques années au moment où il commencera à payer des impôts. Car oui, en effet, la différence c'est que le vendeur était dans un système où tous les mois il payait des impôts dès le premier euro encaissé. Notre client, lui, est dans un système où comme tout le montage est optimisé, il ne payera pas d'impôts pendant un bon moment. Si on reprend les chiffres, c'est très simple. L'avantage du réel, quand on est au meublé, ce qu'on appelle le fameux loueur meublé non professionnel, si on respecte les critères, ou loueur meublé professionnel, on est dans un système où on peut venir déduire des loyers encaissés tout un tas de charges. Aujourd'hui, on est dans un système où la personne encaisse 750 € par mois. Là-dessus, elle a le droit de venir retirer ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, si tu ne sais pas comment le calculer, je t'invite à aller sur la chaîne. Il y a une vidéo dédiée au calcul de l'amortissement. Je t'invite à la regarder, ça te donnera plus de détails. Je l'ai calculé en amont avec des logiciels qu'on possède en interne pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On est dans un système où l'amortissement représente à peu près ce montant. Comme tu vois, ça fait déjà une grosse partie qui est abattue. Par la suite, tu vas venir retirer tout ce qui est taxes foncières, assurance propriétaire non occupant, les menus réparations, les frais de comptabilité, tous ces frais-là, tu vas venir les déduire. Et au final, tu te retrouves dans un système où tu te retrouves avec 0 € d'imposition. Et on l'a calculé pour ce client dans un système où là, pour les 7 premières années, il n'a pas d'impôt. En plus de ça, on sait très bien qu'entre-temps, il y aura forcément des petites réparations d'entretien. On peut donc très bien imaginer que ce client n'aura pas d'impôt pendant 7, voire même 9 ans ou 10 ans. On est donc dans une situation où, comme tu peux le voir, juste parce que le client a parfaitement optimisé sa fiscalité, on se retrouve dans un système où il aura un enrichissement supplémentaire de autant d'euros tous les mois. Et donc, tu peux en conclure que, en effet, sur le papier, la rentabilité peut ne pas donner envie quand on voit tout ce qu'on voit sur YouTube. Mais dans la réalité, quand on est sur le terrain, quand on est sur le concret, c'est vraiment le type de projet que l'on recherche, qu'un investisseur débutant doit rechercher. Et c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Si aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu as envie de mettre le même projet en place, mais que tu es dans un système où tu n'as pas le temps de t'en occuper, tu n'as pas le temps de trouver les biens, tu estimes que tu manques peut-être d'informations et que tu as besoin de t'entourer, ou même que tu souhaites tout simplement déléguer l'opération, c'est justement le but de mon entreprise et je t'invite vraiment à cliquer dans le lien qui est dans la description et qui apparaît juste ici pour que tu puisses prendre contact avec nous et pour que l'on puisse t'accompagner dans tes projets. N'hésite surtout pas, le premier entretien est complètement gratuit. Et si jamais tu fais partie de ces gens-là qui veulent continuer de se former et d'apprendre gratuitement ou en prenant des formations qui sont vendues sur YouTube, je te remercie pour le suivi de cette chaîne YouTube. Je te remercie pour tout l'engagement que tu peux apporter au quotidien à cette chaîne, car c'est aussi grâce à toi que cette chaîne se développe. Et vraiment, je te serais reconnaissant de mettre un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!